Bonjour à tous et bonjour à toutes. Dans la première séance de cette série concernant l'apprentissage du langage C. C est un langage de programmation impératif généraliste de bas niveau, inventé au début des années 1970 pour réécrire Unix. C est devenu un des langages les plus utilisés encore de nos jours. De nombreux langages plus modernes comme C++, C Sharp, Java et PHP ou JavaScript ont repris une syntaxe similaire au C et reprenant en partie sa logique. C offre aux développeurs une marge de contrôle importante sur la machine, notamment sur la gestion de la mémoire, et est de ce fait utilisé pour réaliser les fondations compilateurs-interpréteurs de ces langages plus modernes. Le langage C est très utilisé car la bibliothèque logicielle très fournie, nombre de concepts restreints, permet de gérer des exécutables qui n'ont besoin de rien pour s'exécuter et pour lesquels on peut contrôler parfaitement la mémoire utilisée, noyant de systèmes d'exploitation logiciels embraqués, contrôle de bas niveau très puissant. Les avantages de C: nombreux types de données, riches ensemble d'opérateurs et de structures de contrôle, bibliothèque d'exécution standard, efficacité des programmes, transportabilité des programmes plus facile si on respecte une norme, liberté du programmeur, interface privilégiée avec Unix. Les inconvénients de C: pas d'objet, pas de gestion des exceptions, peu de contrôle, on peut te faire débordement de tableau, faiblement TP, on peut toujours convertir, peut devenir franchement complexe, vieux langage. De très nombreux langages sont inspirés du C, comme C++, C avec objet, encapsulation héritage génériste, le langage Java, le langage PHP. L'environnement de développement. Dans cette formation, on va travailler nos travaux pratiques avec le logiciel ou bien le compilateur CodeBlocks. Il y a aussi le compilateur Dev. Mais moi, je préfère le CodeBlocks. On va voir pourquoi. Langage C. Pour débuter, un programme C est constitué d'un ou plusieurs fichiers source suffixés par .c ou .h, dans lesquels une unique fonction me doit apparaître. Ce sera le point d'entrée du programme. Seules des fonctions peuvent être définies. Pour définir une procédure, il faut déclarer une fonction renvoyant le type spécial void pour renforcer le fait que la fonction n'a pas de paramètre. Mettre void entre les parenthèses. Ce n'est pas obligatoire dans le langage, mais suivez ces règles. On met toujours des accolades. Exemple, fx supérieur à 4, on ouvre les accolades, y reçoit 4. On ferme. On évite plusieurs instructions sur la même ligne. Exemple, I veut I plus 1, G veut G plus 2,
on sépare sur deux lignes. On évite plusieurs déclarations sur la même ligne. Exemple, int i, g reçoit 2, k reçoit 5, à éviter. Les variables sont écrites uniquement en minuscules. Les macros ou constantes définies à l'aide de define sont toutes en majuscules. Les noms de fonctions commencent par une minuscule. Merci pour votre attention. Pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. Merci.